chacune pour ce temps de culte. Nous vivons dans le quotidien la fatigue, les soucis, la maladie, les responsabilités et animés par le désir de vie. Accueillons la paix et le temps de repos de ce culte comme une étape vers la source de vie. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec vous tous ce matin. Je vous invite à la prière. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas trop où poser nos pas, ni vers où aller, tellement notre vie est éclatée et nous emporte dans toutes les directions. Quel chemin faut-il prendre pour vivre en restant fidèle à nos rêves, à nos promesses? Au milieu de tant de propositions et de publicités, où chacun prétend détenir la clé du bonheur et de l'avenir, quelle vérité faut-il choisir qui serait la lumière de notre existence? Notre foi nous conduit près de toi, notre Dieu Seigneur. Nous attendons de toi un geste d'amour et une parole de clarté qui nous arrache nos hésitations et qui nous permettent de marcher en toute confiance. Amen. Je vous invite à la louange en écoutant la lecture du psaume 85. Au chef des chantres, psaume des fils de Corée, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. À présent, je vous invite à chanter le cantique 118, « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce ».
Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père. Nous n'avons qu'une seule humanité. Nous n'avons qu'une seule terre. Nous n'avons qu'un seul monde. Nous n'avons qu'une seule vie. Et nous n'avons qu'une seule espérance, vivre en paix. Nous n'avons qu'un seul moyen, vivre en Jésus-Christ. Et nous n'avons qu'une seule responsabilité, annoncer la paix du Christ aujourd'hui et partout. Nous restons assis pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Reconnaissons que nous avons du mal à suivre ces paroles et confessons notre péché. Prions. Dieu Père, nous voulons ce matin déposer notre vie devant toi, toute notre vie. Non pas seulement nos manquements ou nos pensées furtives, nos prières secrètes et nos élans momentanés, mais toute notre vie. Les jours, les nuits, pour que toute notre vie soit apaisée par toi. Oui, nous avons besoin de toi et de paix. Nous te demandons, Dieu Père, de nous libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de nous délivrer de la pensée que nous devons faire nos preuves à chaque instant. Rappelle-nous que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, et que l'espérance vient de toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Amen. Nous chantons la deuxième strophe. Recevoir les paroles de grâce de notre Dieu, je vous invite à vous lever. Notre Père sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit. Il nous donne sa force. Il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur. Il nous donne des yeux nouveaux qui voient et des oreilles qui entendent. Des yeux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré. Il nous donne un cœur nouveau, un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Notre Père nous le promet, il nous dit « Je soulage ceux qui viennent à moi, j'encourage ceux qui s'ouvrent à l'espérance, et je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. » Pour
Pour ces paroles de grâce, je vous invite à chanter « Dieu voit les opprimés ». Pardonnés, libérés de nos fautes, nous pouvons confesser ensemble notre foi. Et nous le faisons avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous nous unissons dans la prière. Dieu Père, avec tous les chrétiens, nous sommes unis ce matin dans la louange et la prière. Bénis la parole qui est annoncée en ton nom, ici et partout dans le monde. Qu'elle trouve des cœurs qui ont faim et soif de vérité. Oui, donne-nous ton esprit, pour que ta parole nous offre chaque jour guide et soutien. Amen. Le premier texte que nous lisons aujourd'hui se situe dans l'Ancien Testament, dans les livres des rois, au chapitre 17 et les versets 10 à 16. Il se leva, c'est Élie se leva et allait à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle lui répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici,
Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas, rentre chez toi, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et toute sa famille, ainsi qu'Élie. La farine était dans le pot, ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La seconde lecture, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux au chapitre 9, les versets 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce matin nous est présenté dans l'évangile de Marc
au chapitre 12, les versets 38 à 44 dans notre plan de lecture biblique. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Voici ce qu'il enseignait à tous. Gardez-vous des maîtres de la loi qui aiment à se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent des sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour se faire remarquer. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement. Puis Jésus s'assit en face des troncs offrants du temple et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Deux petites pièces oranges. Vous savez, celles que les trésoriers affectionnent particulièrement lorsqu'à l'issue du culte, ils s'efforcent de compter l'offrande. 2 petites pièces oranges, 2 centimes, qui ne valent presque rien. Et pourtant, Jésus est dans la cour du temple, en train d'enseigner aux foules et à ses disciples. Et il observe les allées et venues des scribes et des pharisiens. Il condamne sévèrement leur attitude, faite d'orgueil et d'hypocrisie. Eux qui se présentent comme les maîtres du savoir, eux qui réglementent la vie des uns et des autres en pensant détenir la vérité. Eux qui aiment se faire voir, eux qui vont jusqu'à dérober le bien des veuves, eux qui font de grandes prières aux yeux de tous en pensant être bons, eux. Ne faites pas comme eux, ne leur ressemblez pas, détournez-vous de cette pratique, de ces images, invective l'homme de Nazareth. Jésus, qui depuis le début de son ministère a eu affaire à eux, sait combien leur attitude est non seulement perverse, mais également faite de pouvoir et d'obligation. Les attaques et les pièges régulièrement tendus montrent combien l'homme de Nazareth perturbe leur plan, leur vie, leur pouvoir. Tout est remis en cause. Leur soi-disant autorité, leurs privilèges, la vérité même qu'ils semblaient détenir et dont ils faisaient croire à tous qu'elle était entre leurs mains. Tout est remis en cause par la vie, l'enseignement et le ministère même du Christ. Ses réponses aux attaques successives, ses luttes répétées contre ses adversaires virulents témoignent d'une tension toujours plus grande. À ce moment, c'est pour la dernière fois que Jésus est allé au temple de Jérusalem. Pour la dernière fois, il enseigne les foules. Pour la dernière fois, il se trouve devant les scribes avant l'ultime rencontre devant le Sanhédrin. Pour la dernière fois, il observe, condamne et ouvre une brèche d'espérance et de vie. Détournant son regard de ces hommes faux, il observe le lieu des offrandes. Là encore, beaucoup se pavanent en donnant certes beaucoup, mais ostensiblement. Le riche contribue abondamment aux offrandes pour le temple. Cela fait partie de ses devoirs de croyant. Chaque juif, en effet, doit apporter son offrande au temple. Cela en devient même une obligation. Jésus regarde et voit arriver lentement, sûrement,
une pauvre veuve. Dans la société palestinienne de l'époque, la veuve est, comme l'orphelin et l'étranger, une des personnes les plus démunies. Et l'évangéliste Marc ajoute encore de la précarité en insistant sur le fait qu'elle était pauvre. C'est comme si elle était une pauvre pauvre. Et dans sa pauvreté, au-delà de sa pauvreté, elle dépose 2 petites pièces dans le tronc du temple, 2 petites pièces ridicules, tout ce qu'elle possédait. Au temps de Jésus, cette minute pièce, la lepte, comme on l'appelait, valait 1/8 d'as le centime des Romains. Du coup, on ne pouvait même pas la considérer comme l'équivalent d'un grain de blé. Aussi l'appelait-on du nom de lepte, un mot grec qui signifie pelure ou encore balle, la petite peau qui entoure le grain et qui s'envole au vent quand on bat le blé. Comme un peu de poussière végétale, la lepte, c'était peau de balle, l'enveloppe d'un grain, une petite piécette de pauvre, très rarement mentionnée dans la Bible. Et nous employons quelquefois l'expression peau de balle pour dire de quelque chose que ça ne vaut rien, même pas une peau de balle. Jésus regarde le geste de cette femme et le compare au don des hommes riches venus auparavant. Les scribes et les pharisiens, par leurs discours, leurs obligations, ont obligé cette femme à déposer son offrande dans le temple. Mais elle est venue, éventuellement par devoir, par amour et obéissance sûrement, et peut-être même par adoration. Son don va au-delà de la somme déposée, son don va jusqu'au don de soi. 2 petites pièces pour un temple qui, selon l'annonce faite dans le chapitre qui suit, sera détruit. 2 petites pièces pour tout un système religieux qui n'a pas reconnu le Messie, le Fils de Dieu. 2 petites pièces pour tout un système religieux qui n'a pas reconnu le Messie. 2 petites pièces pour un don immense, annonçant et préfigurant un geste encore plus absurde, encore plus immense, le don d'un homme pour l'humanité, le don d'un Dieu pour le pardon de l'homme. Cette pauvre veuve semble par sa vie, son geste, son don, préfigurer le Christ lui-même à la veille de sa passion. Lui, l'homme de Nazareth, qui n'a même pas un lieu pour faire reposer sa tête, nourri par les uns, logé par les autres, itinérant au gré des rencontres, de l'accueil, de l'annonce. Lui a donné tout ce qu'il avait dans un don à la fois absurde, à la fois immense. Le Christ, en effet, a tout donné, le tout et le rien, le nécessaire et le futile, la vie et la mort. Lui a tout donné, non pour un temple, non pour un système religieux, une caste de savoir. Non, le Christ a tout donné pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, une fois pour toutes, une unique fois. En se donnant au monde, le Christ est allé encore plus loin que cette pauvre femme avançant vers le temple. En se donnant au monde, le Christ a renversé les murs d'un temple fait de pierre, de règles et de savoir pour en construire un autre, bien plus grand, bien plus vivant. Oui, en se donnant au monde, le Christ a voulu témoigner d'un amour immense, fait de pardon et de grâce, où chacun a sa place, quel que soit son statut dans la société, sa richesse ou sa pauvreté, ses difficultés, ses fragilités. Un amour rempli de vie, où les brèches d'espérance sont ouvertes. Une vie remplie d'amour pour que le don que l'on offre soit rempli d'existence.
Quand le Christ s'est donné à l'humanité, il ne l'a pas fait avec le surplus. C'est toute sa vie qui a été donnée. Et quand la pauvre veuve a déposé ses 2 petites pièces dans le tronc du temple, c'est tout ce qu'elle possédait qu'elle est venue apporter. Et quand aujourd'hui ou demain nous présenterons notre offrande, nous déposerons aussi alors toute notre reconnaissance pour tout ce qui a été reçu, vécu, partagé. Nous déposerons alors tout notre être aussi, tout ce qui fait notre identité, nos joies, nos peines, nos difficultés, nos qualités, nos défauts, nos doutes, nos certitudes. Oui, nous déposerons une part de nous-mêmes, celle qui nous manquera et à laquelle on pensera. Ce que nous déposerons aura sûrement un peu le goût de l'absurde, et pourtant, il sera tellement immense. Ce que nous déposerons ne changera peut-être pas ni la face du monde, ni la vie de l'Église, ni ses finances, quoique, on dirait le trésorier, et pourtant, tout cela sera tellement important. Alors, placer notre vie devant Dieu nous éloigne de toute hypocrisie, des faire-valoir ou des savoirs orgueilleux et aliénants. Placer notre vie devant Dieu nous renvoie à l'essentiel, au nécessaire. Placer notre vie devant Dieu nous ouvre à tous les espaces de liberté pour que notre don, nos gestes, nos paroles nous engagent tout entier. C'est toute notre existence alors qui sera placée devant le Père. Ce Père qui a tout donné jusqu'à son Fils pour que par lui nous ayons la vie éternelle. Que le Saint-Esprit nous aide à faire le bon choix de vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 630, Mon Sauveur, je voudrais être. Un cantique que j'affectionne particulièrement.
temps des annonces. Alors dans un premier temps, merci beaucoup Gisèle de nous avoir emmenés un peu plus loin dans ce que nous pouvons vivre et réfléchir. Et en attendant que notre pasteur revienne d'Afrique, puisqu'il est parti jusqu'à fin novembre. Je voudrais aussi remercier Monsieur le maire et son adjointe qui sont venus nous honorer de leur présence. Merci à vous et justement bonne continuation dans votre travail qui est tellement important aussi. Alors tout à l'heure en sortant, si vous n'avez pas envie de sortir tout de suite, vous pouvez aller sur votre, sur ma gauche là, il y a une exposition sur la réforme et qui a été fêtée la semaine dernière, mais l'exposition est toujours là. Et donc vous pouvez faire un petit tour en attendant d'aller à côté pour la vente paroissiale, la kermesse qui vous accueille. Alors j'ai demandé à Gérard, là il y a encore 5-6 places qui sont disponibles pour venir manger la choucroute. Donc si vous avez oublié d'acheter quelque chose pour le repas de midi, il y a encore quelques places à côté. Alors soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui c'est aussi la journée d'EP. Alors c'est quoi d'EP? C'est dimanche des églises ou de l'église persécutée. Comme tous les dimanches, nous présentons une situation d'un pays dans lequel les persécutions des chrétiens est plus ou moins importante. Et aujourd'hui, c'est 800 églises en travers de toute la France et 200 groupes de jeunes qui se mobilisent justement pour faire en sorte qu'on n'oublie pas les églises persécutées au travers du monde. Et actuellement, il y a plus de 54 ou 55 pays où effectivement cette persécution est tout à fait forte. Alors tout à l'heure, nous passerons aussi au foyer Albert Schweitzer de vidéos justement qui parlent de cette journée et de ce qui se passe dans certains pays. Dimanche prochain, culte à 10h30 comme d'habitude et l'école du dimanche qui redémarre. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont dans le secteur, n'oubliez pas de les amener. Tout à l'heure, à l'issue du culte, il y a un binôme de prière, comme d'habitude. Donc 2 personnes qui seront là pour vous accueillir, pour prier avec vous si vous avez un souci, si vous avez une joie, si vous avez une bénédiction, que cela puisse être un moment de partage. Et le binôme s'engage à prier pour vous pendant toute la semaine. En parlant d'offrande, justement, elle sera recueillie à la sortie. Et donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Notre Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Aussi, Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus, et pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, souvent fatigués. Nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix.
où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci Dieu Père pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as aussi pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te confier nos dirigeants. Te confions tous ceux qui sont réunis en ce moment pour lutter contre la pollution de notre monde. Nous te confions les malades dans les hôpitaux. Nous te confions cette épidémie qui reprend. Nous te confions tout le personnel soignant qui est toujours à l'œuvre. Seigneur, ça fait beaucoup de choses que nous te remettons, mais nous savons que tu es un Dieu d'amour et que pour toi, tout est possible. Merci Seigneur pour tous les dons que tu nous accordes jour après jour. Et nous nous en remettons à toi. Et ensemble, nous te disons cette prière que Jésus a enseignée ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme parole d'exhortation, le verset pour cette semaine, d'après toujours notre plan de lecture biblique, se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 9. Jésus nous dit « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort, et qu'il nous conduise à la vie. Le Seigneur est avec nous. Il nous bénit et nous garde dans sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Nous le chanterons 2 fois. Et comme j'aime à le dire, on chante le premier en regardant les paroles et la deuxième fois, on chante en regardant nos voisins.